L'eau, omniprésente et indispensable. Pourtant, dans nos paysages, elle a été canalisée, réduite au statut de ressource à exploiter ou de problème à gérer. Nous avons oublié à quel point l'eau était essentielle à la vie et à l'ensemble de nos activités. Comment, aujourd'hui, lui permettre de circuler plus librement pour jouer à nouveau son rôle vital? Il nous faut changer de regard et établir d'autres relations avec elle. Que ce soit dans nos histoires, nos légendes, dans nos imaginaires ou au cinéma, l'eau reste un élément central. Je suis Frédérique Muller et j'ai travaillé sur les imaginaires de l'eau avec la conviction que le cinéma peut contribuer à réveiller notre sensibilité au vivant. J'ai rencontré Olivier Pestiot et Martine Piret qui travaillent sur les enjeux et les relations à la Sambre. La Sambre, cette rivière de près de 200 km qui nous relie à la France et traverse Charleroi avant de se jeter dans la Meuse à Namur. Les histoires d'eau nous traversent tous les trois et nous cherchons à les transmettre. Je voulais vraiment me reconnecter à la région de mes origines, l'Entre-Sambre et Meuse. Et donc pour cela, j'ai initié un projet où j'ai navigué sur la Meuse et la Sambre. Au départ, donc on avait aménagé une petite barque avec un ami, Bernard Thierry, et on était en plein confinement, on est parti de Charleville-Mézières et puis on s'est laissé porter par les flots. Et en fait, autant du côté de la Meuse, on sentait que les maisons donnent sur la rivière, il y a une sorte de connexion avec le fleuve, alors que du côté de la Sambre, c'est tout le contraire en fait. Les quais sont à plusieurs mètres de hauteur. On est encerclé par des ponts. Les personnes qui sont en bord de Sambre ne remarquaient même pas notre présence. Et donc c'est vraiment ce sentiment presque de claustrophobie en fait. On est vraiment dans un tunnel. On a tchoulé comme on dit chez nous. On a pleuré avec Bernard. On s'est dit mais comment c'est possible d'avoir une rivière qui soit aussi déconnectée de son environnement et finalement de la ville qui doit sa naissance finalement à cette rivière. Les rivières et les fleuves ont beaucoup été utilisés comme voies de transport. Mais on voit que ces déplacements sont aussi des prétextes pour des voyages intérieurs, des lieux d'expérience. Dans le cinéma, l'eau est par exemple souvent un espace de métamorphose ou de transformation. Il y a aussi des histoires de traversée ou de voyage vers un autre monde. Et dans ces multiples voyages, la barque, portée par l'eau, tient fréquemment un rôle important. L'eau est l'occasion d'un véritable cheminement. C'est justement cette invitation à la transformation et au renouveau qui fait de l'eau un bon point de départ pour repenser le monde. Moi, je suis originaire de Marchienne-au-Pont, donc moi j'ai toujours vécu avec la Sambre. Ça faisait partie de notre paysage, quoi, nous, la Sambre, avec les industries, avec le brouhaha des industries. Le ciel était toujours rougeoyant parce que il y avait une fonderie et c'était une terre de feu, terre d'énergie. Et ça, c'est une conséquence. Évidemment de toute la révolution industrielle où les cours d'eau devaient être fonctionnalisés, devaient être utilitaires, devaient être vraiment comme des autoroutes. Donc tous les méandres, tout l'aspect vivant, à cette époque-là, on en a vécu, c'était la rentabilisation à tout crin. Donc on a corseté cette Sambre et puis un peu comme tous les cours d'eau, beaucoup de cours d'eau qui sont dans des zones industrielles, on rejetait les eaux usées dans la rivière, quoi. On n'avait aucune considération par rapport à l'environnement, aucune considération par rapport à la pollution
Et puis il y a eu la désindustrialisation progressive mais massive. Donc ce sont la Sambre, comme toutes les friches industrielles, ont été abandonnées à leur triste sort, à leur triste destin, jusqu'au temps où on pense à une reconversion, quoi, une dépollution, assainissement et reconversion de ces friches industrielles. Et là, on est en plein dans cet état d'esprit de métamorphose. On voit qu'avec le temps, les comportements envers l'eau ont évolué. L'eau a le pouvoir de faire disparaître les choses sous la surface, de les engloutir ou de les emporter au loin. Dans le passé, il a donc été tentant d'y jeter les objets ou les substances encombrantes, comme l'ont été les déchets industriels ou ménagers, qui ont pollué durablement les milieux. C'est aussi, symboliquement, un milieu auquel confier les morts. Car notre imaginaire s'empare de cette capacité de l'eau à dissoudre les corps. On peut aussi confier à l'eau des fragments du passé ou des secrets trop lourds à garder ou dangereux. En quelque sorte, l'eau héberge la mémoire du monde. Elle recueille et mêle des objets et des histoires. On peut donc aussi se mettre dans une posture d'écoute et d'observation pour voir ce qu'elle a à nous dire. L'objectif est de donner une personnalité juridique à la rivière Sambre. Donc il y a toute une série d'acteurs qui sont rassemblés, un peu comme un parlement de Sambre, dans cette idée de donner pas une seule voix à la rivière, mais justement d'écouter les multiples voix singulières de la rivière. Parce que finalement, il y a une seule voix qui a été privilégiée, c'est la voie économique, la voie industrielle. Il y a déjà des rivières et des fleuves qui ont déjà reçu la personnalité juridique. Donc ce n'est pas une invention, ça fonctionne. Cette question des droits de la nature, en soi, elle est potentiellement faisable, puisqu'on donne bien une personne morale à des associations, à des industries. Donc c'est tout à fait envisageable, c'est éthiquement souhaitable. Mais la question, c'est vraiment, est-ce que nous sommes prêts dans nos subjectivités à reconnaître des droits à la nature. Donc il va falloir travailler d'une certaine manière avec la rivière. Il va falloir l'écouter. Parce qu'elle va reprendre sa place de toute façon. Et donc à un moment donné, il faut entretenir quelque part une forme de dialogue, retourner notre manière de voir ces entités naturelles pour travailler avec elles. Et puis d'essayer de la dominer, comme c'est le cas ici avec la Sambre, où elle a été corsetée, canalisée. Et de toute façon, au final, c'est elle qui gagnera. Tele manae o te vavau tau ke tu ke manu malo Au cinéma aussi, l'eau peut devenir sujet. Pour entrer en dialogue avec elle, les films vont souvent la mettre en forme pour créer une entité plus saisissable, pour que l'eau ait un corps ou une voix. Le cinéma incarne aussi les forces de l'eau dans des formes animales. Ce sont alors des êtres avec lesquels on peut construire des histoires d'alliance. Et protéger les habitants de l'eau, c'est protéger les liens au sein de l'écosystème et donc protéger le milieu lui-même. Mais l'eau peut aussi prendre la forme de créatures fantastiques, comme les sirènes. Ce sont souvent des histoires qui permettent d'évoquer le temps long du vivant, mais aussi l'idée d'autres mondes possibles. Il y a donc au cinéma différentes manières d'incarner les forces de l'eau, bienfaitrices ou destructrices, guides,
compagne, gardienne. Cela montre toutes les interactions possibles et les résonances dont nous avons besoin dans notre rapport aux éléments. Cela montre aussi l'importance des récits pour nous inspirer et nous guider dans nos relations à l'eau et à l'ensemble du vivant.